Bienvenue sur ce nouveau podcast. Je me présente Hervé, je suis le fondateur de Chrétien Biz et aujourd'hui je vais te poser une question et nous allons aussi réfléchir à cette question. Pourquoi tu réfléchis trop en tant que chrétien? Il est tard dans la nuit, tu es allongé dans ton lit, ton corps est fatigué après une journée de travail, mais ton cerveau continue de tourner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou actuellement tu entends de vivre cette émotion? Tu repenses à cette décision, à cette conversation, à ce projet, à ce changement que tu envisages depuis des mois, voire des années. Tu analyses dans tous les sens, tu compares dans tous les sens et tu anticipes. Tu imagines tous les scénarios possibles et tu réfléchis de plus en plus. Mais ce qui se passe, c'est que plus tu réfléchis, moins tu avances. Si tu te retrouves dans cette description, cet épisode est fait pour toi. Pourquoi ton cerveau refuse de s'arrêter? Beaucoup de personnes pensent que réfléchir davantage leur permettra d'éviter les erreurs. Et c'est totalement faux. Alors, tu sais, elles analysent tout. Elles analysent chaque décision. Elles analysent chaque prise de parole. Elles analysent chaque possibilité. Mais il arrive un moment où réfléchir ne t'aide plus à voir plus clair. Au contraire, tu sais, à force de trop réfléchir, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, on finit par tout embrouiller. En fait, ton cerveau entre en boucle. Et cette boucle te donne l'impression d'avancer alors qu'en fait, tu fais du surplace. La différence entre sagesse et suranalyse. La sagesse, dans un premier temps, cherche la vérité. La suranalyse cherche la certitude absolue. Et là, c'est autre chose. C'est là que ça coince souvent dans la vie. On n'a presque jamais de certitude absolue, tu sais. Tu peux prier, tu peux réfléchir, tu peux demander un conseil, mais à un moment donné, il faut se lancer. La sagesse prépare, la suranalyse te fait perdre du temps par contre par rapport à cela. Ce que cache réellement le fait de trop réfléchir. Trop souvent, ce qui se passe, c'est que la suranalyse n'est pas un problème intellectuel. La suranalyse est un problème émotionnel. Parce que ce qui se passe, c'est que derrière elle se cache souvent la peur de se tromper, la peur du regard des autres, la peur de perdre, la peur même de souffrir. Donc, en fait, tu ne réfléchis pas trop parce que tu manques d'informations. Tu réfléchis parce que tu as peur des conséquences de tes choix. Pourquoi cela détruit ta paix? Le souci avec la suranalyse, c'est qu'elle te fait vivre dans le futur qui n'existe pas encore. En fait, tu fais des plans, tu imagines des choses. Par exemple, et si cela se passait mal? Et si je fais le mauvais choix? Et si je regrette? Et ce qui se passe, c'est que ton corps réagit alors à des événements qui ne sont même pas encore arrivés. Et il y a beaucoup de personnes, notamment des chrétiens, puisque nous sommes sur un canal essentiellement destiné aux chrétiens, qui sont dans cette situation. Ils anticipent tellement, ils pensent à tellement de choses que le corps, en fait, par rapport à tout cela, réagit, mais pas de la bonne manière. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que l'anxiété augmente, le stress augmente, l'angoisse augmente, la paix diminue. Et tu finis par être épuisé émotionnellement. Nous allons voir ce que dit la Bible par rapport à cela. Jésus déclare: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En fait, Jésus nous pose une question qui est très forte, parce qu'elle révèle une simple vérité. L'inquiétude donne l'impression de contrôler quelque chose, de contrôler ta vie, de contrôler tes projets. Mais en fait, l'inquiétude, elle ne change rien. La foi ne consiste pas à tout comprendre. La foi consiste à avancer, même quand tout n'est pas encore clair. Alors tu me diras, Hervé, comment sortir de ce piège? Tout d'abord, pose-toi cette question. Est-ce que je cherche encore une information utile? Ou est-ce que je cherche simplement à calmer ma peur ou mes peurs? Cette question, tu sais, peut tout changer. Parce qu'à un moment, tu n'auras plus besoin de nouvelles informations. Ce qu'il te faut, c'est du courage. Il te faut retrouver ta confiance. Parce que la confiance ne vient pas de la certitude. Elle vient
de ta relation avec Dieu. En gros, plus tu connais Dieu, plus tu comprends ceci. Même si tu te trompes parfois, Dieu est capable de te rediriger. Dieu est capable de te remettre sur le droit chemin, sur le bon chemin. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire le premier pas. Tu as seulement besoin d'un peu de lumière pour avancer aujourd'hui. Peut-être que tu es épuisé aujourd'hui, mais pas parce que ta vie est compliquée, mais parce que ton cerveau porte des scénarios qui n'existent pas encore. Alors aujourd'hui, je veux te laisser avec cette idée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu sais, il y a des personnes qui désirent, qui veulent, qui souhaitent tout comprendre, tout savoir avant d'avancer. Et la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc, il ne faut pas que tu te bloques par rapport à cela. Il ne faut pas vouloir tout comprendre pour pouvoir avancer dans ta vie. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avoir la paix. Parce que si tu as déjà la paix de Dieu, tu as déjà tout dans la paix. Tu n'as pas besoin de connaître toute la route avant de faire ton prochain pas. Dieu, en fait, ne te demande pas de te prévoir. Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il a déjà préparé des œuvres d'avance pour toi, pour moi, pour nous. Donc, pourquoi vouloir tout savoir alors que Dieu est souverain et il a déjà préparé un plan parfait pour ta vie? En fait, si tu veux tout savoir quelque part, tu fais pas confiance à Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu puisses lui faire confiance et que tu puisses marcher avec lui main dans la main vers le plan qu'il a projeté pour toi. Dis-moi en commentaire aujourd'hui quelle décision te préoccupait avant d'écouter cet épisode. Et si cet épisode t'a aidé, partage-le avec quelqu'un qui réfléchit peut-être un peu trop en ce moment et que Dieu te bénisse.